Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, en direct du hall 1 du Nautique de Paris, je vous propose de nous intéresser à ce bateau électrique. Ce bateau électrique, il est construit par un chantier nantais, Ruban Bleu. Ruban Bleu, c'est le leader européen des bateaux électriques. Et je vous propose de rencontrer tout de suite son patron, Thibaut de Verinas, pour nous présenter son chantier et sa gamme de bateaux. Bonjour Thibaut de Verinas. Bonjour Nicolas. Alors Thibaut, vous êtes le patron d'un chantier qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est leader européen d'un marché, le bateau électrique. D'actualité d'ailleurs, et qui ne fait pas de bruit, mais qui est quand même présent là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, vous faites du bateau électrique. Depuis 1992. Quelle mouche vous a piqué de faire du bateau électrique en 1992 quand on ne se posait pas du tout de questions sur la transition énergétique ? Alors, je vais juste recalibrer. Je ne suis pas le créateur de l'entreprise. Elle a été créée en 1992 par Jérôme Croyer. Je n'ai fait que racheter l'entreprise en 2006 et donc de développer l'activité. Et c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Mais alors pourquoi des bateaux électriques il y a si longtemps alors qu'on ne pensait pas du tout transition énergétique et puis éco-responsabilité de chacun ? Parce qu'à l'époque, la personne qui a créé l'entreprise était un féru de voile. Et voulant rester dans le monde du bateau, eh bien, il a appliqué sa passion au monde de l'électrique, qui n'existait pas, qui était donc innovant. Alors vos bateaux, on va prendre un peu de recul pour en admirer la ligne. Ils ont un design assez classique, assez intemporel. Vos bateaux se destinent aux eaux intérieures. Exclusivement aux eaux intérieures. En bateau électrique aujourd'hui, on ne peut considérer qu'il n'est possible de naviguer que dans les eaux intérieures. Alors pour des raisons simples, la vitesse c'est limité. Et au niveau sécurité, on est toujours près d'une rive, on est toujours dans un endroit où il n'y a pas trop de courant, pas trop de vent. Et donc l'utilisation du bateau électrique s'applique totalement et complètement. Alors vos bateaux électriques, ils se destinent à une clientèle très particulière. Oui, nos bateaux aujourd'hui sont fabriqués et distribués auprès de loueurs, essentiellement des parcs de loisirs, des collectivités locales qui souhaitent dynamiser en fait leur plan d'eau et des porteurs de projets qui veulent développer leur propre activité de location de bateaux électriques. Ouais, donc quelque part c'est du B2B pour permettre à tout un chacun de faire du bateau sur les plans d'eau sans permis et sans souci. Exactement. Le vrai plaisir pour une famille d'aller soit au cinéma ou d'aller louer un bateau et de passer 1 heure ou 2 sur l'eau dans un cadre bucolique, dans un cadre verdoyant et de découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, qui est la faune. Puisque le fait de naviguer sans bruit permet d'avoir un rapport avec la faune que l'on ne peut pas avoir avec un bateau thermique. Ben ça c'est clair. Alors on va découvrir un petit peu le design du bateau. Je disais un design assez intemporel. Ça ressemble un petit peu avec cette étrave assez droite, mais ces formes assez souples, notamment au niveau de la ligne de pont, un peu courbée. Ça ressemble un peu au design des bateaux de 1900. Oui, c'est une particularité qui fait aussi sa force. C'est-à-dire que très souvent, nous commercialisons nos bateaux dans un environnement urbain où la volonté des maires, des bâtiments de France souhaite des bateaux qui ne soient pas dans l'originalité, mais dans l'intemporalité. Et là, ce type de bateau, cette ligne de bateau est intemporelle en fait. Ça c'est clair. Alors l'organisation est très simple. À l'avant, pont avant, on a un très beau carré avec une table qui va accueillir 5 à 6 personnes. Au centre, une banquette, mais ce n'est pas une banquette ordinaire, parce que sous cette banquette réside l'énergie du bateau. Voilà, c'est-à-dire que sur un bateau électrique, la priorité, c'est de pouvoir centrer le poids que représentent les batteries. Et donc, on retrouve juste sous la banquette centrale l'emplacement du parc batterie, qui n'est malheureusement pas là, je suis désolé. C'est du fake ? Non, pas encore. Non, mais 200 kilos à amener à Paris, c'était pas top, c'est ça ? C'était vraiment pas top. Donc on a compris que là, il y a 200 kilos de batterie. Et alors, on va parler autonomie, parce que ça, c'est la grande question. La grande question par rapport au bateau électrique. Et l'avantage des eaux intérieures, c'est qu'en eau intérieure, 5 km/h, c'est tout à fait correct en fait. En fait, c'est la vitesse standard autorisée. Donc la grande majorité, c'est du 5 nœuds. Mais on peut aller à certains endroits un peu plus vite. Mais la grande majorité, c'est 5 nœuds. Et donc l'avantage du bateau électrique, c'est à cette vitesse-là, c'est que la motorisation électrique se développe très facilement dans le fluvial.
Et alors, quelle autonomie à 5 nœuds? Alors, on parle de nœuds ou de kilomètres? Parce que généralement, on parle aussi de kilomètres-heure en eau intérieure. Je suis perdu. Oui, non, effectivement, vous avez raison. C'est plutôt 5 km/h, 5-6 km/h. Alors, 5-6 km/h, quelle autonomie avec un ruban bleu? Alors, on peut avoir une autonomie de 7 à 8 heures. 7 à 8 heures? Oui, mais en sachant que les bateaux sont bridés, c'est-à-dire pour naviguer justement à 5 ou 6 km/h. On pourrait aller plus vite avec les bateaux, mais on perdrait en autonomie. Mais c'est bien 5 à 7 heures. Ben, c'est ce qui permet à l'électrique de se développer dans le fluvial. C'est là où vous allez retrouver la plus grande concentration de bateaux électriques. Alors, justement, en introduction, je disais que vous étiez le leader européen. Vous en fabriquez combien par an des bateaux électriques? Alors cette année, c'est une année un peu exceptionnelle, mais on va fabriquer, et nous avons fabriqué 143 bateaux. C'est bien. Pour une société française, tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France, jusqu'à la motorisation que nous fabriquons aussi. Ça, c'est nouveau en fait, hein, chez vous, d'avoir développé votre propre motorisation. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans qu'on a pris la décision de se lancer dans le développement du moteur électrique. Ça nous permet d'être autonome, de pouvoir faire évoluer les produits en fonction des desiderata et des besoins du client. Et donc ça nous donne une autonomie totale. Alors, un bateau comme ça, alors c'est un combien de personnes ça, Thibaut? Ça, c'est un 7 places. Ça vaut combien? Ça vaut 18 000 euros. 18 000 euros hors taxe. Vous avez toute une gamme, on va regarder le présentoir que vous avez à dessin sur ce salon. Alors parlez-moi rapidement des différents modèles. Alors en fait, nous avons un premier modèle qui est le modèle As, qui est un bateau de 5 places. En prix, on est aux alentours de 10 000 euros. Ensuite, on a un bateau 6 places qui a une configuration plus contemporaine et qui permet d'aller se baigner et de remonter facilement à bord du bateau. Et là, on est aux alentours de 13 000 euros. Et puis après, les autres modèles, on va les retrouver sur l'autre présentoir. Bon, on va déménager, on va aller voir ces autres modèles sur l'autre présentoir. Ah bah voyez le classeur. Et on va pas faire non plus les 50 pages du classeur, vous n'avez pas 50 modèles. J'en ai pas là, pas à ce point-là. Ah bon? Donc en fait, ensuite, on retrouve notre fer de lance qui est le Scoop 2, qui est un bateau de 7 places, celui sur lequel nous avons un exemple sur le stand, qui est vraiment le cheval de bataille de l'entreprise. Ensuite, nous avons un autre modèle qui est ce qu'on appelle le Scoop Plus, qui est un bateau vocation plus pour du particulier. C'est un bateau qui est plus équipé et mieux équipé avec des ponts en tech et un certain nombre de fonctions intéressantes pour le particulier. Et puis, nous avons ensuite le Légende, qui est un modèle de 9 places, qui a une particularité, c'est qu'il est accessible aux PMR, donc les PMR, personnes à mobilité réduite. Donc ça veut dire que l'avantage de ce type de bateau, c'est que le PMR non seulement peut embarquer, chose que l'on retrouve dans bon nombre d'activités, mais surtout il peut piloter le bateau, c'est-à-dire qu'il devient acteur dans l'activité. Bah ça c'est bien parce qu'objectivement des bateaux accessibles, on les compte sur les doigts de la main en France actuellement et puis sur le marché européen. Et alors le fait que la plateforme arrière, le balcon serve de plateforme pour le siège, le fauteuil roulant c'est bien, et le fait qu'on puisse caler son fauteuil derrière la barre c'est bien aussi. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il a vraiment été conçu pour ça. C'est-à-dire que le fauteuil peut rentrer directement dans le bateau. Le pont arrière de pilotage est surélevé par rapport au pont avant, ce qui veut dire que la personne à mobilité réduite peut piloter le bateau et avoir une visibilité en toute sécurité. Et nous avons installé ce que nous appelons des cadennes sur le pont supérieur, ce qui permet de fixer le bateau pour éviter en cas de choc que la personne soit éjectée. Donc c'est vraiment conçu dans un esprit de participation du PMR vis-à-vis de l'activité. Alors, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui n'a jamais essayé un de vos bateaux et qui se pose la question, c'est plan-plan, on va un peu s'ennuyer, les eaux intérieures, c'est gris, c'est pas rigolo. Vous êtes un spécialiste des eaux intérieures. Faites-nous rêver, Thibaut Derinas. Alors, je vais vous faire rêver en vous disant qu'en fait, c'est un état d'esprit. On embarque à bord du bateau avec un préjugé, c'est-à-dire on va mettre de la puissance et on va aller s'amuser sur l'eau. Mais ce n'est pas ça, en fait, l'électrique. L'électrique, c'est de monter à bord du bateau, de pousser la manette de puissance et s'apercevoir que d'abord on va lentement, mais surtout on va en silence. Et c'est là où on va retrouver tout le plaisir. C'est-à-dire que quand on est avec un groupe d'amis à bord du bateau, ce silence incite non seulement à s'arrêter au milieu de l'eau, du plan d'eau, et de pouvoir discuter dans le silence le plus total, mais c'est aussi un rapport à la faune. C'est-à-dire que le héron qui sera posé sur la branche, eh bien, on va s'en approcher tellement près que les enfants vont vouloir le toucher avec la main.
Et là, l'oiseau ne partira que quand vous serez à 1 mètre ou 2. Et c'est un rapport à la faune, c'est une vraie découverte. C'est autre chose, une autre philosophie. Merci beaucoup Thibaut Durinas. Merci à vous. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un 3/4 avance sur ce ruban bleu qui est présenté sur le Nautique de Paris. Vraiment l'outil idéal, le vecteur idéal pour se faire plaisir en eau intérieure, lentement et en silence. À très bientôt sur Bateauscopie.